Nous sommes le mardi 23 janvier, il est 18h30, l'heure de votre journal sur LMTV. Au sommaire ce soir, Le Mans exporte l'Arche de la Nature en Chine. Une réplique de l'espace naturel très prisé des familles Mancel va être créée prochainement au plein cœur de la Chine, dans la ville de Wuhan, où une délégation Mancel est attendue dans quelques jours. Les migrants logés dans des hôtels aux frais de l'État, c'est bientôt terminé, du moins en partie. Le préfet annonce lors de ses vœux devoir privilégier l'accueil dans des structures d'accueil gérées par les associations. Et puis, nouvel événement autour de la bande dessinée et du théâtre. Sorge Chalandon, journaliste au Canard enchaîné, prix Médicis, sera prochainement présent au Mans pour une triple adaptation de pièces de théâtre et donc une bande dessinée. Gros événement à venir. Au Mans, les 24 heures sont toujours un accélérateur de projets, Michael. Dernière en date, l'exportation du concept d'Arche de la Nature à Wuhan, une ville de 12 millions d'habitants située au centre de la Chine. C'est lors de la visite de Jackie Chan en 2016 que les premiers contacts se sont noués entre la Chine et la Sarthe. Après la visite d'une délégation chinoise, des représentants du Mans partent dans quelques jours pour favoriser l'implantation donc de ce qui sera une réplique de l'Arche de la Nature. Laure Girard. Tout prend vraiment forme en juin 2016 lors de la visite de Jackie Chan. Après cette édition des 24 heures du Mans, les discussions s'accélèrent entre les deux villes. Le Mans et Caïdan, 12 millions d'habitants dans la province du Wuhan. La demande des Chinois est simple. Aidez-nous à construire la copie conforme de votre Arche de la Nature. Questions extrêmement diverses, aussi bien sur le site, comment l'aménager, comment le faire fonctionner, quelle population faire venir, enfin, c'est très très diversifié. Ce qui est sûr, c'est que, en tous les cas, ils ont mis l'accélérateur, quoi. Ils veulent qu'on avance. Je signale quand même que la délégation est invitée pour participer à l'élaboration de ce projet. La future arche chinoise pourrait même s'appeler Arche de la Nature Wuhan-Le Mans. Superficie de 500 hectares, mais aussi bocage, eau, forêt et ferme. Tout sera fait à l'identique dans le cadre de la construction d'une ville nouvelle portée sur la nature et l'écologie. Et pour accompagner nos nouveaux amis, la délégation ne part pas les mains vides, mais avec ce livret, sorte de mode d'emploi de l'Arche, une base de discussion sur place. L'idée, c'est d'accompagner nos amis chinois dans leur projet d'Arche de la Nature, donc d'apporter l'expérience que nous, on a vécue ici, en la confrontant à la leur et voir qu'est-ce qu'on peut construire autour de ça chez eux. Alors on a du mal à bien savoir, à bien connaître ce qu'ils ont sur place comme faune sauvage, j'entends, et flore sauvage, donc on verra ça aussi sur place, ça fera l'objet d'échanges. Voilà, mais ce sera aussi intéressant et puis peut-être qu'il y aura des choses à rapporter aussi nous pour faire évoluer l'Arche, une dimension chinoise dans, je sais pas, le jardin ou autre. Une opportunité aussi pour Le Mans de faire parler d'elle dans l'Empire du Milieu. Ça peut se répercuter sur d'autres villes chinoises. Peut-être qu'on va servir de modèle de manière un petit peu emblématique. Et peut-être aussi, et même certainement, que le tourisme chinois s'intéressera de nouveau à nous à travers la construction de ces sites. Plus de visiteurs chinois dans les années à venir, sur le circuit des 24 heures comme dans les rues du Mans et les communes sartoises. Une possibilité que le maire du Mans souhaite favoriser. Avec son 1,5 milliard d'habitants, la Chine est un territoire riche en perspectives. La préfecture va diviser par 2 le nombre de nuitées dans les hôtels sartois pour les migrants. Une obligation de la future loi immigration en raison du coût prohibitif de ces nuits d'hôtel. Les associations qui gèrent aujourd'hui le 115 et l'accueil d'urgence devraient être favorisées. C'est la principale annonce de Nicolas Quillet, le préfet de la Sarthe, lors de ses vœux à la presse aujourd'hui. L'administration doit créer les conditions favorables à la rencontre amoureuse. Explication de texte. Pour le préfet, écrivain par ailleurs, attirer suffisamment longtemps des jeunes médecins lors de stages ou remplacements en Sarthe permet de susciter un coup de cœur dans tous les sens du terme et peut les inciter à rester. Le préfet qui, lors de ses vœux, a insisté sur le renfort de la prévention et de la répression pour lutter contre la mortalité sur les routes. Il a par ailleurs évoqué l'attente de la nouvelle loi immigration et annoncé que l'accueil dans les nuits d'hôtel serait divisé par 2 cette année au profit de places offertes dans les associations.
Il y a beaucoup trop de nuitées, c'est-à-dire les nuitées désignent donc le coût d'une chambre d'hôtel chaque jour, chaque nuit en Sarthe, et pas assez de places d'accueil universel du 115 dans des structures qui fassent de l'accueil de jour et de l'accueil de nuit. Nous devons avoir quelque chose comme, si je ne dis pas de bêtises, 150 nuitées à peu près. Il faudrait au moins diminuer de moitié parce que véritablement on est dans des coûts. Je suis désolé, s'agissant d'un sujet pareil, de parler de coûts, mais enfin, il faut bien payer les structures, qui va du simple au double. Nicolas Quillet a insisté sur le travail de consultation important qui attend les services de la préfecture en 2018, preuve de l'activité gouvernementale. Un travail qui, en plus des tâches qui lui incombent, laisse peu de loisirs d'écrire aux locataires de la préfecture. Arrivé en mars dans ce département passionnant, dit-il, mais pas vraiment de tout repos. On reste en présence du préfet pour évoquer le dossier du blocage de la maison d'arrêt des Croisettes à Coulennes. Et oui, au 7e jour du mouvement et au lendemain du blocage d'hier, et le refus des surveillants de prendre les clés, c'est-à-dire de prendre leur service, ils maintenaient aujourd'hui leur mobilisation, mais sous une autre forme, l'arrêt maladie. Résultat, aucun gardien ou presque pour faire fonctionner la maison d'arrêt. Ce sont les forces de l'ordre qui les ont suppléés. Je vous propose d'écouter sur ce sujet le préfet de la Sarthe, Nicolas Quillet. Nous avons actuellement pratiquement plus aucun gardien qui travaille. Il y a juste l'encadrement, c'est-à-dire le directeur de la prison et les officiers. Ça fait une demi-douzaine de personnes, hein, pas plus, qui sont là. Effectivement, ils ont le renfort de policiers ou de CRS. On a organisé un tour de garde, si vous voulez, pour que la prison fonctionne normalement. Il faut être extrêmement vigilant à ce sujet, parce que, vous savez, les prisonniers, c'est un public extrêmement sensible. Vous n'enverrez pas les policiers déloger les gardiens qui sont devant la maison d'arrêt? Il ne faut jamais dire je ne mangerai pas de ce pain-là, j'en sais rien. Mais pour l'instant, la situation, si vous voulez, ne m'a pas conduit à prendre cette décision. Ils ne comptent pas baisser les bras. Ce sont les membres de l'association Benner, un autre avenir, principal opposant au projet commercial Ikea Leclerc à Ivry-l'Évêque. Une association assignée au tribunal avec demande de réparation de plus d'1 million d'euros par les promoteurs même du projet. Les membres n'entendent pas stopper leur combat. Ils organisent une réunion publique ce mercredi pour se mobiliser. Ça sera salle Charles Trenet au Mans à partir de 20h30. Et sans le savoir, ils avaient programmé au même moment la dédicace d'une BD et 2 pièces de théâtre d'un même auteur. Au Mans, la librairie Bulle, le théâtre de l'éphémère et les Quinconces l'Espal sont pour le moins synchronisés. Au même moment, ils avaient donc prévu leur événement autour du même auteur, le journaliste du Canard enchaîné et écrivain Georges Chalandon. Ils viennent de s'en rendre compte et ont décidé d'unir leurs forces pour créer un rendez-vous commun avec l'avenue de l'auteur en prime. Diane Lemoisson. Le hasard fait admirablement bien les choses. Pour preuve, cette coïncidence. 2 pièces de théâtre de Georges Chalandon programmées alors que la librairie Bulle invite l'auteur à une séance dédicace. Il y a quelques jours, moi j'apprends en regardant la programmation de l'éphémère du théâtre Scarron que, il y aurait 3 jours de représentation autour du roman, donc Mon Traître. Et évidemment, tout de suite, c'était de se mettre en relation avec les gens du théâtre pour voir si on ne pouvait pas faire quelque chose ensemble, puisque c'est ça qui est génial aussi dans tous ces milieux, hein, c'est de pouvoir créer des passerelles entre chaque monde et chaque univers. Il se trouve que l'Espal avait elle aussi planifié le 4e mur de Georges Chalandon. Il sera donc possible de voir les 2 œuvres à la suite le 8 février en présence des 2 metteurs en scène, Emmanuel Mérieux et Julien Bouffier. C'est rarissime. Les metteurs en scène connaissent leur travail réciproque, mais n'ont jamais vu leur spectacle réalisé. Donc ça va être l'occasion ici au Mans de le faire. Et puis d'avoir un même jour une rencontre entre un auteur de bande dessinée et puis 2 metteurs en scène de théâtre, c'est aussi rarissime. Je suis un agent britannique. J'ai été recruté à un moment délicat de mon existence. On m'a payé pour donner des informations. Pendant 20 ans,
j'ai travaillé à l'affaiblissement de ma communauté. Un point de vue qui est loin d'être manichéen laisse aussi ressortir toute l'humanité des personnages avec leur ambiguïté, leur complexité. L'un et l'autre des metteurs en scène, ils ont réussi à nous faire passer cette singularité-là à travers des mises en scène qui mêlent l'image vidéo au jeu scénique avec beaucoup de finesse. Et ces deux médiums, en fait, le jeu scénique et la vidéo, nous permettent d'avoir à la fois une réception très directe de ce qui nous est donné à voir et à entendre, et en même temps d'avoir un espèce de hors-champ comme ça un peu méditatif de ce qui est raconté. Résumons donc le programme de cet événement commun. Le mardi 6 février, dédicace de 15h à 18h de Sorge Chalandon et de l'illustrateur Pierre Allary, rejoint à 18h30 par les deux metteurs en scène pour une rencontre. Et sachez que les représentations de Mon Traître au théâtre Paul Scarron sont complètes. Oui, une nouvelle date a été rajoutée le 8 février à 18h30, jour de la représentation du 4e mur à l'Espal. À 20h30 cette fois-ci. Alors il reste encore des places si vous aimez Sorge Chalandon. Vous pouvez même voir les deux pièces, l'une à la suite, ça pourrait être pas mal. À découvrir bien évidemment, c'est la fin du journal. Dans quelques instants, la météo présentée par Maxime Aubert. Et puis on se retrouve dans le Face à la Rédac avec Manon Poutier, Benoît Chambon du CIAP 72, la coopérative d'installation en agriculture paysanne. Une interview qui a été enregistrée il y a quelques jours. A tout de suite. 18h15 cette semaine avec l'entreprise Malherbe qui vous accompagne au Mans depuis 1905.